Mes bien chers frères, certains d'entre vous sont peut-être surpris que l'Église ait choisi l'évangile de la Transfiguration pour un dimanche de carême. N'aurait-il pas été adéquat de choisir uniquement des textes où le Christ appelle à la pénitence, à la conversion, où il nous rappelle la grande affaire du salut, la seule que nous ne devons pas rater pendant notre vie? Et pourtant, la sagesse de l'Église, après nous avoir rappelé dimanche dernier l'exemple de notre Seigneur, jeûnant 40 jours dans le désert, nous fait contempler aujourd'hui le Christ transfiguré. Dieu le Père ne se complaît pas dans la pénitence, les mortifications, les austérités. Non. Et l'Église ne nous appelle pas à contempler nos sacrifices et nos efforts et en faire un trophée. Le carême n'est pas un temps de performance sportive à enregistrer, à encadrer et à admirer. Le chrétien n'est pas appelé à se regarder lui-même, ni à regarder ses actions, même les bonnes, mais tout au contraire à détourner le regard de lui-même pour le tourner vers le Christ. Et c'est précisément ce que l'Église veut nous rappeler aujourd'hui. Le pape Saint Jean-Paul II nous y invitait avec insistance dans sa belle lettre apostolique Novo Millennio Ineunte. Je l'ai déjà cité un certain nombre de fois et je vous invite vraiment à lire cette lettre qui n'est pas très longue et qui est très belle et qui est un vrai programme de vie spirituelle pour tout le 3e millénaire et nous y sommes encore pour un certain temps. Donc Saint Jean-Paul II, oui, nous donnait la contemplation du visage du Christ comme le grand héritage du jubilé de l'an 2000 et comme la ligne d'action fondamentale pour ce nouveau millénaire dans lequel nous marchons et comme fondement de toute action pastorale, contempler le visage du Christ. La contemplation du visage du Christ nous évitera, mes bien chers frères, bien des pièges et bien des leurres, à commencer par celui de l'activisme, fut-il motivé par un grand zèle parfois mal éclairé. Personne ne donne ce qu'il n'a pas, nous connaissons l'adage. Et pour nous chrétiens, nous ne pouvons donner que le surplus, la surabondance de notre vie intérieure. Si nous ne sommes pas d'abord remplis du Christ, si nous ne renouvelons pas régulièrement nos réserves, nous ne donnerons rien, ou nous ne donnerons que nous-mêmes, et c'est bien peu, surtout si l'on songe à ce que nous aurions pu et dû donner, à savoir le Christ. Alors n'encourons pas le reproche de Jésus à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour bien des choses, cependant une seule est nécessaire. La contemplation du visage du Christ nous renvoie à ce que l'Écriture nous dit de lui. Si bien que Saint Jérôme affirme avec vigueur, et vous connaissez certainement aussi cette citation, l'ignorance des Écritures est l'ignorance du Christ lui-même. En nous ouvrant aux Écritures, nous nous ouvrons au Saint-Esprit, auteur principal de l'Écriture. Mais mes bien chers frères, c'est surtout par l'expérience du silence et de la prière que nous rencontrons le Christ. Et c'est alors que la connaissance la plus vraie, la plus fidèle et la plus cohérente du mystère du Christ peut mûrir et se développer. Oui, l'Église ne veut pas que nous oublions cela pendant le carême. Alors au milieu du combat spirituel, au milieu même de la sainte quarantaine, où nous luttons, je l'espère, plus dur, nos yeux doivent rester fixés sur le Seigneur. Nos efforts de carême, efforts de prière, de pénitence, de charité, tous nos efforts n'ont qu'un but, nous approcher un peu plus de Dieu, ressembler un peu plus au Christ, nous laisser transformer par la puissance du Saint-Esprit pour qu'il reproduise en nous l'image du Fils unique de Dieu. Mère Geneviève Gallois, bénédictine, nous rappelle tout simplement que la pénitence, c'est l'amour qui se débarrasse de ce qui le gêne. C'est une belle formule
que nous pouvons retenir. La pénitence, c'est tout simplement l'amour qui se débarrasse de ce qui le gêne. Seigneur, il nous est bon d'être ici. Quel bonheur pour nous d'être ici. Notre Seigneur avait choisi pour assister à sa transfiguration les 3 apôtres qui seraient bientôt les témoins de son agonie au Jardin des Oliviers. Car sans la vision de la gloire du Christ, rayonnement de sa divinité, il n'aurait pas pu porter l'épreuve de la passion et de la mort de notre Seigneur. Il s'est manifesté à eux dans sa gloire pour fortifier leur foi, je l'ai rappelé aux enfants, pour fortifier aussi leur espérance et leur charité, car seules ces vertus rendent l'homme capable de triompher des grandes épreuves de la vie. Et de leur côté, ces épreuves épurent notre foi, épurent notre espérance, épurent notre charité. Les apôtres avaient besoin de cette vision du Christ transfiguré, car ils n'avaient pas encore été témoins de la résurrection, et les abaissements du Fils de Dieu dans sa passion auraient pu les faire douter de sa divinité. Mais pour nous, mes bien chers frères, il n'en est pas de même. Le Christ est déjà ressuscité, et nous le savons. Les apôtres l'ont vu, touché, ils ont même mangé avec lui. Ils en ont témoigné jusqu'au sang, et toute l'histoire de l'Église, avec sa suite ininterrompue de miracles et de saints, est encore là pour le confirmer. Si le Christ n'est pas ressuscité, s'écrie l'apôtre Paul, notre foi est vaine, vaine aussi notre espérance, et nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais s'il est ressuscité, nous avons raison de croire tout ce qu'il nous enseigne et d'observer tout ce qu'il nous commande, et nous sommes les plus heureux des hommes. Oui, mes bien chers frères, nous sommes les plus heureux des hommes. Alors ayons foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. N'écoutons pas les faux prophètes, fils des ténèbres et non de la lumière, qu'ils soient anciens ou modernes. Oui, Jésus-Christ est Dieu. Oui, Jésus-Christ savait qu'il était Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Si Jésus-Christ est vraiment Dieu, c'est que Dieu s'est fait homme, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Mais bien, chers frères, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, et Jésus s'est fait ainsi le pont, le seul pont entre Dieu et l'humanité. Jésus est l'unique médiateur, l'unique sauveur. Il est la voie unique qui mène au salut, la vérité infaillible qui ne trompe pas, et la vie véritable. La transfiguration de notre Seigneur doit nous jeter avec les apôtres la face contre terre devant le Christ, souverain Seigneur. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Mais bien, chers frères, l'écoutons-nous suffisamment, l'écoutons-nous vraiment. Lui laissons-nous le temps de nous parler. Savons-nous garder des temps de silence dans notre prière pour méditer sa parole? Savons-nous seulement prendre le temps, ou sommes-nous au contraire toujours pressés d'en finir quand nous faisons nos prières? Profitons du carême pour redonner la place qu'elle mérite à la prière, à la méditation, à l'oraison, et nous pourrons dire nous aussi, Seigneur, il nous est bon d'être ici. Mais l'Évangile nous rappelle aussi qu'il ne s'agit pas pour nous de nous attarder au Tabor dans une contemplation paresseuse. Il nous faut redescendre comme les apôtres dans la plaine pour affronter le dur combat spirituel qui s'impose à tous. L'apôtre Saint Paul nous exhorte au combat dans l'Épître et nous montre ce vers quoi nous devons tendre, la sainteté, car la volonté de Dieu, c'est notre sainteté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.